Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi. On est le 20, déjà le 20 novembre 2024, 10h09, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager, puis écraser le petit pouce en l'air. Je reviens sur le sujet. On vit dans une époque fascinante. C'est extraordinaire. La chance qu'on a d'être témoin de tout ce qui se passe en ce moment depuis moi je te dirais, c'est certain que c'est quelque chose de particulier, mais depuis que les médias traditionnels, le complexe médiatique a pris le sujet au sérieux, celui, en tout cas, on ne sait pas trop ce que c'est, mais avant on appelait ça des ovnis, maintenant c'est des phénomènes aériens non expliqués, mais on en parle, puis on en parle, et on en parle à travers le monde. Les gouvernements du monde entier se penchent là-dessus, mais on connaît déjà, nous autres, la réalité de ça. Ça fait longtemps que ces entités-là sont là, ça fait longtemps que les élites sont en contact avec ces gens-là, et plus particulièrement dans le dernier siècle, on a vu une avancée très rapide de la technologie. Je ne pense pas que ce soit des hommes de Cro-Magnon qui soient à la base de cette avancée technologique-là. Et maintenant, on voit ce qui se passe. On a même des récits qui remontent à l'époque des années 30, où le Vatican lui-même aurait récupéré des engins qu'on a remis aux Américains. Le complexe industriel privé a ses propres programmes de récupération. C'est le docteur Stephen Greer qui nous apprend ça depuis longtemps. Il en parle. Et là, maintenant, on est face à une évidence. Qu'est-ce qui va arriver? Quelle est la suite de tout ça? Un groupe de gens qui, on pourrait dire, mené par Tucker Carlson maintenant, qui, vous savez, je vous en ai souvent parlé, du temps où il était à Fox, était un des seuls de gros complexes médiatiques à s'intéresser sérieusement à la question des ovnis. Et depuis qu'il a quitté Fox et qu'il a fondé son propre réseau, quand même plus gros même que les complexes médiatiques, Tucker Carlson est une voix très populaire, même au niveau mondial, comme les Joe Rogan et comme le sont tous les nouveaux podcasters, a parlé de ça dans une entrevue avec Joe Rogan, dont je vous ai déjà fait un petit résumé. Et dans cette entrevue-là, Tucker parle d'entité. On va revenir là-dessus parce que c'est intéressant. To overstate how big the federal government is and how well funded. And so to say the government this, the government that, no, of course, it's people within the government. But yeah, they're working on all kinds of things, obviously, that are classified. But in general, no, they can't control these objects. So no, it's not American technology. Well, or Russian or Chinese. It predates, all of that. Well, some of it does, right? Like for sure, the Kenneth Arnold sightings, that was really early on. That was like the early 1950s. He was seeing these flying saucers, these discs that were moving over mountains. Well, right. I mean, the prophet Ezekiel writes about it in the first chapter, wheels in the sky. Yeah, that's a crazy one. Boy, when you read it is crazy if you, and and not just, the Hebrew scriptures, like it's all over every, the Vedic texts. Of course. So these are spiritual phenomenon. There's no evidence they're from another planet. I mean, I think that's the lie. Donc lui, il pense que, et c'est la nouvelle pensée, sont des phénomènes spirituels, des entités spirituelles. Et ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens aussi, parce que tu remontes aux antiquités de l'humanité, et il y a des références à ça, il y a des références religieuses à ça, les Néphilim, les anges qui descendent, les Watchers, appelle-les comme tu voudras. Il y a des manifestations, et il y a des forces suprêmes, comme une force du bien, qu'on réfère à Dieu, peu importe ta croyance, que tu le sois ou non, c'est pas vraiment important. Il y a des forces du mal. Je pense qu'il n'y a personne qui peut nier ça. Et il y a toujours une bataille, apparemment, à tous les 500 ans, à peu près,
qui a lieu entre les forces du bien et les forces du mal pour le contrôle de cette planète-là dans laquelle on est, sur laquelle on vit. Et c'est ce qui fait que tu vas avoir des époques où tu auras toujours des leaders, tu as des leaders qui sont plus vertueux, une époque où les leaders sont plus vertueux, puis une époque où les leaders sont plus décadents, plus pervers. Puis c'est probablement dans celle-là dans laquelle on est en ce moment. On continue. That they're from Mars. Look, space, the atmosphere is really well monitored, right? Both for defense reasons, but also because, like, it'd be nice to know when asteroids are coming. Donc, il dit, la haute atmosphère est vraiment surveillée par tous les pays pour des raisons de sécurité et d'autres, c'est évidente. And there's no evidence, has never been any evidence that there are lots of these objects, these vehicles coming into our atmosphere from somewhere else, some other planet. There's no evidence of that at all. So they're from here, and they've been here for thousands of years, whatever they are. Donc, and des entités qui sont d'ici, it's pretty clear to me that they're spiritual entities, whatever that means. They're supernatural, and which is to say, supernatural means above the natural, above the au-dessus du naturel, nature, and they don't behave according to the laws of se science. Comportent pas selon les lois de la science, les lois de l'ingénierie, people, you know, les lois de la biologie. And they've been here for a long time. And there's a ton of evidence they're under the ocean and under the ground. So, like, with that fact set, what do you conclude? When did you start having this opinion that they were spiritual and that they've always been here? Like, when did this? Well, I didn't know anything about the topic until 2017. And like, was that after the New York Times piece? No, it was before. It was before, and the things that I saw. I mean, I was and am still a very conventional person. I mean, I'm 54. I grew up in this country in California, which was like every assumption about America I bought completely, just completely. And I thought that everyone who questioned those assumptions was bad. I just bought into the system completely without even thinking about it. And I imagined that I was like some kind of free thinker and, you know, I'm going against the grain. But like my core assumptions were the assumptions fed to me by the culture of the government, and I didn't even realize it. But anyway, I'd never really thought about UFOs at all, and I'd been in journalism since I was a kid, so of course I'd run into a lot of people who had crazy views on a lot of different topics. UFOs, 9/11, circumcision, you know, like every whack job in the world you run into when you're covering stuff. Fluoride. Right. I just brushed with non-fluoride toothpaste this morning. Me too. Comme le fluoride, on vient d'apprendre que oui, finalement, c'est une conspiration, c'est très dangereux. Exactly. But probably unlike you, I didn't have any opinions like that. I was like, fluoride, come on. You know, 9/11, shut up. Yeah. UFOs, you're fucking crazy. You know what I mean? I just, like, I had this reflexive, I'm ashamed of it. I'm not bragging about it. But it was 2017, and really it was the Trump campaign. It wasn't that I was, like, so in love with Trump, though I've always liked Trump because, you know, he's, like, hilarious and charming and all that. But I wasn't, like, a Trumper or anything. But it was watching that campaign, and particularly his claim that they were spying on him. And I was like, really? You're not... The intel services and federal law enforcement, FBI, do not spy on presidential campaigns. Like, that's so out of the realm. That's so crazy. Like, that could never happen because, of course, there's no democracy in a system like that. And fundamentally, we're a democracy, an imperfect one. It kind of lumbers along, you know, but, like, it's not fake. And then that turned out to be true. And I knew it was true. And that just blew my mind. So I began a process still ongoing of reassessing a lot of other things. Like, okay, well, if that is not true, what else is not true? And what else that they told me was a conspiracy theory might actually have some basis in fact. Toujours l'impression que quelque chose comme ça pourrait jamais arriver dans une démocratie, que nos services de renseignement espionnent un candidat américain à la présidentielle, puis ça s'est avéré vrai, et là, c'est là que j'ai commencé à me questionner sur plein d'autres choses. A DOD employee reached out to me and said, actually, there's a ton of evidence that this UFO thing is real. And really? And so I started doing segments on it. Et donc, quand il était à Fox News, il y a des gens du département de la Défense qui l'ont approché, qui ont dit « Hey, cette histoire-là des ovnis, là, c'est vrai. Il y a plein d'évidences de ça. On a plein d'évidences de ça. » At the TV channel, and there was like a lot of mockery, but I was like, I don't care. I'm just going to do this. And then, of course, the second you start, tout le monde se moquait, as you know better than anybody, you start talking about something, then people reach out to you, and some of them are deranged.
T'en as qui sont complètement crackpot, mais t'en as qui sont rationnels. So I just started getting a lot of information from people and meeting with people, mostly in private. Come to my house, let's talk. And I decided on the basis of what they told me, and then I talked to a lot of people about it, that actually this is really a very heavy-duty question. Actually, it's not the little green men question. It's like a much bigger question. And it's really bad. C'est plus que des petits hommes verts, c'est plus que ce que vous pouvez imaginer, et ça lui a fait peur, Tucker, puis il a dit, j'ai arrêté de m'intéresser à ça. It's really dark. Ben, dans le sens and then I stopped. Then I was like, I don't want to know anymore because it's not helping me at all as a person. And I don't what information did you get that made you feel like it's dark? What's so dark? Well, first of all, the deception is always bad. Like lying is bad in it. Donc, le mensonge it's bad not just in a legal sense, in that it can be illegal to lie, but it's bad. It's like bad for you. Like it rots you. Like being a liar makes you a bad person. When you lie, you're serving evil. There's a moral quality to it that's inescapable and very obvious, and only like advanced civilizations ignore that. Grâce à notre équipe, nous avons créé un outil avec lequel vous pouvez gérer. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Tucker a rencontré plein de gens du département, entre autres, de la défense et tout ça, qui lui ont parlé qu'il y a des forces vraiment puissantes et, comme il dit, sombres, dark, obscures. Lying is bad. And so if you have lying at scale, which we have on this topic, it's inherently bad. Okay, so that's Donc, the first si level. The deeper level is auquel on nous a menti, c'est encore plus so if they're spiritual beings, which I believe they are, like des êtres spirituels. It's a binary. They're either, you're on team good or team bad. You can assign any name to it you want, but what are these things? Are they good or bad? And I think some of them are bad. And if the U.S. government knows that, or elements of people within the U.S. government know that, then then they're serving a bad force. And when you say spiritual, like what makes you draw that conclusion that they're spiritual? What's the obvious? Spiritual may be the wrong word. Supernatural. They're beyond nature as we understand it. Au-delà de la nature, obviously they are. I mean, just chart their physical behavior. It doesn't. It goes outside of what we understand about physics. C'est au-delà de ce qu'on a. No visible means of propulsion, coming at indescribable speed, hitting the ocean, continuing at speeds that are impossible undersea. Donc, I mean, in other words, if I take a 9mm rounder, 7.62 by 39, and shoot you at 50 yards underwater in a swimming pool, and it's even more intense in salt water because it's denser. Et on est confronté à ça maintenant. C'est la réalité dans laquelle on est. Tu peux aller dans les écrits anciens et tu peux voir, même il y a plein de vidéos en ce moment aussi qui circulent, que tu vois dans le ciel, des gens filment des espèces d'entités qui vont à des vitesses incroyables. Ça a l'air d'être des espèces d'entités comme tu vois dans les films d'horreur, ou comme des espèces de voiles ou de fantômes. Et il y a des milliards de témoignages d'histoires comme celle-là. Donc, ça, c'est un peu une nouvelle aussi approche de cette question des ovnis que je voulais vous ramener à l'esprit. Tu sais. Là, maintenant, on a, imagine-toi, une nouvelle, je pense qu'elle était déjà représentante, là, mais suite à toutes ces audiences, puis celle de cette semaine qu'il y a eu, il y a Lauren Boebert qui vient de se faire réélire au Congrès comme membre du Congrès, élu du Congrès américain, et elle est sur ce comité-là, puis elle est retournée naturellement à cette audience-là cette semaine. La représentante républicaine Lauren Boebert a reçu cette semaine une couverture peu flatteuse de la part d'une chaîne d'information locale à l'occasion de son retour au Congrès, notamment en posant des questions sur les extraterrestres sous-marins lors d'une audience. C'est parce que ça fait partie de son travail. On la critique parce qu'elle est allée à cette audience-là, mais elle est membre du comité de cette audience-là. La députée Lauren Boebert a remporté son nouveau siège républicain en toute sécurité avec seulement la moitié de la marge de ses prédécesseurs républicains, mais elle est déjà de retour au travail au Congrès, concentrée sur le problème que les gens du Colorado l'ont envoyé là-bas pour traiter les extraterrestres sous-marins. Donc, c'est complètement malhonnête de la part des médias, là, parce que ça fait partie, c'est une audience publique du comité du Congrès. Donc, il fallait qu'elle soit là. Mais enfin, peu importe. Boebert fait partie du comité de surveillance de la Chambre des représentants qui enquête sur les recherches secrètes du gouvernement sur les extraterrestres et les ovnis.
qu'ils appellent désormais aujourd'hui les phénomènes anormaux non identifiés. Aujourd'hui, 4 soi-disant experts en ces questions-là ont témoigné de leur conviction que le Pentagone cache des preuves de la visite d'extraterrestres sur la Terre. Boebert a déclaré, je cite, « Le peuple américain est maintenant dans l'ignorance. » Son interrogatoire était assez étrange, a ajouté Clark avant de diffuser un extrait de l'audience. Voici un extrait de l'audience. Des rumeurs ont circulé au sujet d'un projet secret au sein du ministère de la Défense impliquant la manipulation de la génétique humaine avec ce qui est décrit comme du matériel génétique non humain, potentiellement pour l'amélioration des capacités humaines, pour avoir comme genre des hybrides. Est-ce que l'un d'entre vous est au courant de cela, oui ou non? Après que tous les experts eurent répondu non à la question de Boebert, Clark ajouta des hybrides non humains dotés de capacités spéciales, mais qu'est-ce qui n'a pas été fait là-bas? Elle a passé la majeure partie de son temps à interroger les experts sur les villes et les civilisations extraterrestres dans les profondeurs de la mer. Et donc, existe-t-il des témoignages de ces ovnis émergents ou s'émergeant dans nos eaux, dans nos océans, et qui pourraient indiquer une base ou une présence sur la surface de l'océan? Clark a ajouté un peu plus tard, plus tard que Boebert a clairement quitté l'audience sans réponse sur les extraterrestres, mais a déclaré qu'elle avait hâte de travailler avec la nouvelle administration Trump pour aller au fond de cette affaire d'humains hybrides. Mais on le sait, il y a eu plusieurs témoignages de pilotes de l'armée américaine qui ont vu ces engins-là rentrer dans l'eau, sortir de l'eau. Donc oui, il y a beaucoup d'activités à ce niveau-là. On a essayé de la discréditer ici, là, mais c'est Mediate. Mediate, c'est un des sites les plus corrompus qu'il n'y a pas du complexe médiatique. Mais juste pour te dire que même eux autres en parlent, mais ils en parlent d'une façon où on essaie de dénigrer cette personne-là, cet élu du Congrès, qui est cette femme-là ici, très belle femme en passant, mais très intelligente. C'est une femme d'affaires en plus, et est très solide, mais c'est vrai que c'est des questions qui ont été soulevées parce que c'est des témoignages qui ont été amenés par des témoins très crédibles, des gens de l'armée. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisse ça et je vous reviens un petit peu plus tard.